Et yo tout le monde, c'est François Papa aujourd'hui, très heureux et excité de vous retrouver pour le tout premier épisode de Quotidien Euro, donc ma nouvelle série sur ma chaîne YouTube qui à chaque jour va vous détailler les dernières nouvelles de l'Euro d'abord, puis de la Copa América également à partir du 20 juin. Si vous ne savez pas encore comment ça marche, je vous invite à avoir ma bande annonce pour cette nouvelle série que j'ai sortie. Mais en gros, voilà, on va faire un peu le résumé des matchs et je vais essayer de vous hyper aussi pour les matchs à venir. On va voir les groupes, etc. Petite précision importante, ce ne sera en aucun cas une analyse tactique vraiment poussée ou quoi. Je vais juste vous résumer brièvement qui a marqué les buts, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas poussé, c'est vraiment pour ceux qui suivent un peu à moitié. Mais je pense que ça peut être quand même très intéressant d'avoir ce résumé-là. Et puis voilà, si vous voulez vraiment des analyses très techniques, allez voir des youtubeurs comme Willou ou TMF ou en tout cas qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler d'une manière plus professionnel. Donc moi, pour commencer ce premier épisode d'aujourd'hui, je vais commencer par le zapping exceptionnellement. Alors pour ceux qui ne savent pas, le zapping, c'est un petit peu tous les petits événements drôles, les petits faits divers, faits extra sportifs, des petites anecdotes, des petites histoires que je voulais vous montrer, bien sûr, parce que l'Euro, bien sûr, c'est le football, mais il y a des petites histoires qui se passent en dehors et je trouvais ça quand même important d'en parler un petit peu. Et bien évidemment, pour ça, on a un exemple absolument ultra parlant aujourd'hui, bien évidemment, la cérémonie d'ouverture de l'Euro qui a été toute en couleur. Voilà, une belle petite cérémonie, bien sûr, comme d'habitude, avec de la danse, de la musique, etc. que j'ai trouvé un peu simpliste pour ma part, mais qui était quand même très agréable et très joli à voir, toutes ces couleurs de l'Euro. Et on va passer directement au match du jour, qui était bien entendu le match d'ouverture où l'Allemagne a absolument atomisé l'Écosse 5-1. On va passer au résumé un peu détaillé. Tout d'abord, c'est Wirtz dès la 10e minute qui ouvre le score sur une magnifique frappe. Ensuite, on a Musiala quelques minutes plus tard qui aussi fait son petit coup. Ensuite, vers la 40e minute, on a une énorme faute du joueur écossais Porteus sur Gundogan qui mène à un rouge direct pour lui et vu que c'était dans la surface, donc forcément penalty qui a été plus tard transformé par Kai Havertz, donc l'Allemagne qui mène 3-0 à la mi-temps. Ensuite de ça, au retour 67e minute, c'est maintenant Nicolas Füllkrug qui marque ce magnifique pétard, voilà, absolument, il a envoyé un missile dans la lucarne, le gardien écossais ne pouvait rien faire. 86e minute, c'est l'Écosse qui revient, voilà, qui sauve son honneur en marquant son petit but. En fait, c'est un contre son camp de Rudiger, vraiment un très beau but. Malheureusement pour lui, c'était un contre son camp. L'Allemagne finit en beauté avec cette frappe d'Emre Can, encore une fois de loin, qui termine au fond des filets. Donc voilà, l'Allemagne s'impose 5-1 dans ce match-là et je pense qu'on peut directement passer au point sur les groupes. Bien évidemment, il y a juste eu un match, donc je vous montre juste le groupe A. Ou bon, bien évidemment, il y a juste un match, donc c'est trop tôt pour en tirer des conclusions. Mais on a quand même l'Allemagne, bien sûr, qui se place déjà en très bonne posture, avec une belle différence de but en première de son groupe. Je pense que là, ils sont clairement très bien lancés. Tandis qu'à l'inverse, on a l'Écosse qui se met directement dans une situation compliquée. Je pense que c'est à peu près la pire chose qui aurait pu arriver ce soir-là pour l'Écosse, c'est-à-dire une démontada comme ça face à l'Allemagne, puisque là, pour se qualifier, ils vont devoir vraiment mener des combats très compliqués contre l'Hongrie et la Suisse, et déjà avec la différence de but de -4, ça va être très compliqué pour eux. Maintenant, on va voir un peu les matchs à venir, les matchs de demain. Tout d'abord, on a ce Suisse-Hongrie dans le groupe A, donc le groupe de l'Allemagne et de l'Écosse qui se passera à Cologne. En France, ça sera à 15h sur beIN Sport et si vous me suivez du Québec, ça sera à 9h sur TVA Sport. Pour rappel, groupe Allemagne, Hongrie, Suisse et c'est pour ça que c'est d'ores et déjà un match qui sera ultra décisif pour les deux sélections parce que ça paraît assez évident pour l'instant. La Hongrie et la Suisse, c'est les deux prétendants à la deuxième place, à une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale. Donc ça va être vraiment une rencontre très disputée entre deux équipes qui à mon avis sont à peu près au même niveau. Tout peut se passer dans cette rencontre à 18h en France et midi au Québec.
on aura le gros choc, peut-être l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros choc de cette première journée, Espagne-Croatie, une affiche digne d'une finale quoi. Franchement, si c'est Espagne-Croatie en finale de l'Euro, je pense que ça serait même pas si étonnant que ça. Donc voilà, une affiche vraiment au sommet dans le groupe B, cette fois-ci à Berlin. Et puis ça sera suivi à 21h en France et à 15h au Québec de Italie-Albanie. En France, ça sera le match de la journée qui sera diffusé sur M6, mais également beIN Sport si vous préférez. Au Québec, c'est toujours TVA Sport. Ça sera cette fois-ci à Dortmund dans le groupe B aussi. Pour ceux qui du groupe B, c'est incontestablement le groupe de la mort de cette édition de l'Euro avec Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Donc on a quand même deux chocs ultra intéressants. D'abord entre l'Espagne et la Croatie qui se retrouvent dans l'obligation tous deux de faire un résultat. Dans ce groupe-là, tous les points sont ultra importants. Et puis dans l'autre, on a l'Italie qui ne doit absolument pas faire fausse route. Voilà, qui doit absolument engranger ses 3 points contre l'Albanie parce que sinon après ça va être très compliqué aussi avec forcément l'Espagne et la Croatie qu'ils affronteront par la suite. Donc voilà, des affiches très très intéressantes pour demain. Et puis c'est déjà la fin de ce tout premier épisode de Quotidien Euro. Bien sûr, il était assez court, mais en même temps, il y avait juste un match. Donc nous, on se dit à demain, tout simplement, pour une nouvelle vidéo. Et puis, salut tout le monde, c'était Fransapa. À plus à la prochaine. Allez, ciao!